Eh ben voilà, la carte blanche d'NCM, c'est moi qui la présente. Max, avec ma tête de puceau. Il y en a beaucoup qui m'écoutent à la radio depuis un bon nombre d'années, tous les soirs, de 21h à minuit. Eh ben là, je vais être avec vous, et face caméra, je ne le cache pas. Tout va bien se passer. Ce soir, des invités prestigieux, Igor et Grishka Bogdanov, Franck Dubos. Il y aura également Francis Zégut d'RTL. On parlera d'ACDC, on parlera de techno, on parlera de disco. Il va y avoir dans quelques instants ce que je vais vous présenter, ceux qui me suivent tous les soirs à la radio. Et puis également une personne, peut-être même plusieurs. Il y aura des surprises de gens qui passent à la radio, qui chantent et qui ont du talent, comme un certain Jean-Pierre Sauzère, qui va revenir avec son costume à paillettes, fan de Johnny Hallyday et peut-être le fils d'Hervé Villard. Enfin, on saura tout ça tout à l'heure. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet, on va pas s'énerver pour si peu. Je vais vous présenter tout de suite les 3 personnes qui vont m'accompagner durant toute cette carte blanche. Avec toi, téléspectateurs, je demande d'accueillir et d'applaudir Manu. Voilà, Manu, bien sûr, qui nous fait le gag, si Manu pouvait venir à côté, voilà. Manu, un de mes assistants à la radio, dis bonsoir. Bonsoir. Voilà, il y a également Fildar. Voilà, bien sûr, qui nous fait le même gag que Manu. Voilà, Fildar est ici. Voilà, ils sont habillés gaiement. Vous avez vu qu'ils sont noirs, hein, ils sont absolument magnifiques. Et j'ai également une petite demoiselle qui m'accompagne le soir. Elle est toute tendre. Ne rigolez pas, vous l'avez pas encore vue. Elle n'a pas de sein, mais alors attention, elle a un talent extraordinaire. Anka. Non, toi tu passes. Voilà. Non, tu passes. Tu passes complètement, Anka. Allez, Anka, voilà. Donc, ils vont être là pour m'accompagner durant toute cette carte blanche. Voyez-vous, j'en bafoue, je suis tellement ému. Anka, Manu, Fildar et vous. Et puis, on va commencer tout de suite. Je vais vous présenter un petit peu les clips et puis également la déco qui est vraiment très belle. Attention, jingle et on y va. C'est parti, la carte blanche avec Max. Alors, enfin, on voit la tête de Max, hein, depuis le temps qu'on écoute la radio. Alors évidemment, on m'a vu là il y a 2 secondes, mais cette fois-ci, je suis détendu, je suis bien. Je vous présente aussi, je vous plante le décor quelque part. Donc, je suis installé dans ce merveilleux fauteuil tout blanc que MCM m'a proposé. Ici, il y a un vase dans lequel il n'y a aucune fleur, mais peut-être qu'une belle plante qui nous regarde viendra s'y installer tout à l'heure. Alors, on y a mis une petite table basse. Là, je l'ai exigé avec un petit nain de jardin. Et puis, bien entendu, pour nos invités, un petit bol avec à l'intérieur des bonbons, vous savez, pour pouvoir, des fois on manque de sucre et tout, il fait tellement chaud dans les studios. Donc là, j'ai pris les commandes de la boutique MCM, j'en fais absolument ce que je veux. Je ne vous cache pas que j'ai été très ému quand monsieur MCM m'a téléphoné, c'était un samedi après-midi, j'étais à la campagne, et puis il m'a dit, voilà, on aimerait que tu nous fasses vraiment cette carte blanche. Max, en plus, tu es le premier animateur radio vedette qui viendrait nous voir, donc ça nous ferait plaisir. Tu invites qui tu veux et tu mets la musique que tu veux. Ah, je lui dis banco. Là, j'ai dit banco. Alors, vous savez que, pour ceux qui ne le savent pas, je suis amateur de musique électronique, entre autres. Donc ce que j'ai choisi, eh bien, c'est de vous passer 2 clips, et pas n'importe lesquels. Un qui m'a véritablement marqué. La première fois que je l'ai vu à la télé, il a été censuré partout. Je crois que c'est ici que je l'ai vu pour la première fois, je déconne pas, c'est sur MCM. C'est Prodigy, Make My Beach Up, à regarder jusqu'au bout. Et le deuxième clip, là, c'est plus pour l'artiste, Laurent Garnier, qui est un grand DJ international, qui fait également de la production. Il a également son label qui s'appelle F Communication. Le morceau qu'il a fait connaître grâce au Dance Floor, bien qu'il ait fait d'autres morceaux auparavant, c'est le morceau de Crispy Bacon. Et donc on regardera ça juste après. Donc Laurent Garnier et Crispy Bacon. Et maintenant Prodigy, Make My Beach Up. Regardez. Alors ça vous embouche un coin, hein? Ah. C'était Prodigy, et puis là à l'instant Laurent Garnier, quelque part comme c'est ma carte blanche, on m'a dit vraiment tu fais ce que tu veux. Donc je suis bien. Tiens, approche un peu, Jean-Édouard. Encore, n'aie pas peur, mais je ne vais pas te manger. Bon, soyons sérieux, là, on vient de regarder un clip de musique électronique. Vous savez que j'adore ça, moi, Max. Dans la musique électronique, il y a ce qu'on appelle la musique un petit peu techno, Prodigy, et puis Laurent Garnier, que je salue au passage. Et il y a aussi ce qu'on appelle la musique house. Et dans la musique house, il y a un artiste français que j'affectionne particulièrement, que j'articulerai bien, c'est Damon. C'est You on My High. Alors, je ne sais pas si le clip vous dit quelque chose. C'est 2 personnes qui s'enlacent. D'ailleurs, on ne sait pas si c'est vraiment 2 garçons, une fille, un garçon. C'est très ambigu comme clip. Et ils font ce qu'on appelle dans notre jargon radiophonique, surtout dans la tranche 15-19, c'est un petit peu technique, une soupe de langue. Et je vais essayer d'être un tout petit peu plus clair. Pour ça, je vais me redresser et je vais m'adresser directement à cette caméra qui est juste en face de moi. On va faire une petite démonstration du clip de Damon. Donc je vais demander à mes assistants de venir. Voilà. Anka, Manu. Alors, ici, face à moi, vous avez un bol avec dedans une soupe. Et à l'intérieur de ce sac, et là, vous risquez de tomber dans les pommes. Moi-même, je suis très légèrement écœuré. 2 langues. Voici donc une soupe de langue
Imaginez à l'instant qu'il y a la musique de Damon. Allez-y. You are my, na 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 na, you are my. Stop. Voilà ce que ça peut donner, une soupe de langue. Alors, ils ont voulu se donner un peu plus des moyens, ils ont voulu mettre autour de ces langues, vous savez ce qu'il y a, des lèvres, sorte de visage de billet. Donc on va regarder tout de suite ce clip de Damon, You on My High. Soupe de langue, tutti quanti, et nous de notre côté, ben, on va aller vomir un petit peu, puis on se retrouve juste après le clip. Allez, dégage-moi ça, malheureux, dégage. Oh, allez, barre-toi, allez, dégage. Elle est bonne, hein? Anka, allez. Foutez le camp, foutez le camp, foutez le camp. Ah, c'est mal. Ah. Tous les films. J'ai eu affaire à des négros. Talon rebond et 3 Vosgiens. Bon, alors là, on vient de démarrer un petit peu l'émission. Vous avez vu, là, à l'instant, le clip de Damon, You on My High. Je pense que vous comprenez un petit peu mieux pourquoi on a voulu jouer tout à l'heure avec les langues, soupe de langue, etc., etc. On aura encore maintes fois l'occasion de revenir sur l'explication de certains clips. Et je vous l'ai dit au début de cette carte blanche qui m'est directement destinée, des invités prestigieux. D'ailleurs, je n'oublie d'en citer Enrico Macias, pour ne citer que lui, peut-être reviendra en invité prestige. J'ai parlé de Igor Grishka Bogdanov. Et Franck Dubosc, un comique que j'apprécie tout particulièrement, qui d'ailleurs ne devrait pas tarder à arriver, je l'attends d'ici quelques instants. Donc, ah, justement, tiens, qui c'est qui frappe, comme par hasard? Oui, entrez, je vous en prie, allez-y, entrez. Je peux rentrer? Ah, Franck Dubosc, justement. Salut, c'est moi. Salut. Bonjour l'équipe. Bonjour, Salut tout le monde. Installe-toi là, Salut, je t'en prie. salut, Voilà, Max. un de mes Bonjour. assistants est en train de Tu ne me t'installer. touches pas, tu vois. Voilà. Et Tu peux y aller, tu peux. Non mais c'est bon, c'est bon. Oh, tu dégages. Tu sors. Excuse-nous, Franck. Bah, D'abord, écoute, bienvenue dans ma carte blanche. Bah merci de m'avoir invité dans ta carte blanche. Je suis venu avec Non, un ça me petit gêne, cadeau. Non, ça me gêne Un horriblement. petit cadeau pour toi, parce que je me suis dit, c'est ta carte blanche. C'est toi, c'est ton jour, c'est pour toi. Écoute, ça me fait vraiment Je te laisse. plaisir. Je peux l'ouvrir? Mais bien sûr, je te l'ordonne. Alors, je vais demander un petit peu de silence. Vous qui êtes devant votre poste de télé, vous demandez... Ce n'est déjà pas une veste, C'est pas une veste, ce n'est pas un blouson. peut-être un caleçon. Je te laisse Que sais-je l'ouvrir. encore, comme tu dirais si bien. Alors j'ouvre. Hein, En tout cas, c'est un très joli papier cadeau. Qu'est-ce que c'est? C'est une boîte de cassettes vidéo. Mais c'est ton spectacle! C'est mon spectacle. Le spectacle de Franck Dubosc C'est mon en spectacle. cassette vidéo. Qui est sorti le 23, là, le 23 mai. Alors, écoute Max, alors, je vais te dire une chose. Je suis venu exprès, je te le dis sincèrement, c'est pas un cadeau anodin. Je suis venu avec cette cassette, Je me la reprends déjà. je me suis dit, tu vas en parler et je ne veux pas que tu en parles. Je me suis dit, je te l'offre au début et on arrête là-dessus. Je veux dire, tout le monde n'arrête pas de parler de cette cassette, pas Max. Alors, je te l'offre, je Ouais. te la donne, je ne veux plus entendre parler de la cassette du DVD qui est sorti le 23 mai. On la met là, on ne parle plus de cette cassette. Voilà, elle est sortie, On va elle est passer, on va passer à autre chose. Pas autre chose, mais alors surtout pas à la cassette. Oui, d'accord. Ok. Je refuse qu'on parle de la J'ai cassette. bien compris, Franck. Maintenant, on va la mettre ici. D'accord. Franck. Ici, et tu ne la prends plus dans les mains. Je n'y touche plus. Tu n'y touches C'est plus. Je ne terminé. veux plus t'entendre. Même prononcer la cassette de Franck Dubosc qui est sortie, je ne veux pas l'entendre. Oh, sacré comique, Franck Dubosc, bien entendu, la cassette vidéo. est Non, sortie. non, s'il te plaît. On ne parle plus de cette cassette. Qu'est-ce que tu vidéo. aimais quand tu avais justement 10-13 ans, que tu avais la coupe à Hervé Villard? Quel était l'artiste, le groupe que tu appréciais tout particulièrement, dont tu étais fan, tu avais les posters dans ta chambre? Il ne fallait pas dire de mal. On va le laisser réfléchir Là, quelques instants. tu touches un point sensible. Quoi Zut. Parce qu'il y a un groupe qui m'a qui a marqué je veux dire ma préadolescence. C'est un groupe que j'adorais, que je n'ai jamais pu réécouter Ça va être depuis. drôle là. Parce que non, c'est une période de ma vie où que j'essaie d'effacer. C'est un groupe que c'était les gens du village. Les gens du village. Les là, village tu me- people. Ah, les village people. qui, Ah, t'aimais bien les village people. J'adorais les villages. J'étais fan de ces mecs virils. Oui. Et j'avais les disques, je prenais le YMCA, et jusqu'au jour où mon père est entré dans ma chambre, j'étais en train de danser, de me prémousser sur une des chansons des Village People, et mon père m'a dit, tu sais Franck, les Village People sont
Espagnol? Non, les Village People sont homosexuels. Et là, Oh là. j'ai regardé mon Ah bah père, oui. comme ça, je lui ai dit, c'est pas possible, pas l'Indien. Et là, mon père m'a dit que oui. Et si tu veux, à partir de ce moment-là, moi qui les voyais si virils, la petite moustache californienne. Bah, évidemment, oui, bien sûr. Et à partir de là, j'ai jeté tous les disques. Oui. Et je me suis senti dupé, si tu veux. J'avais rien contre les homosexuels. Je savais pas Non. Je me suis C'est la senti question. dupé, et d'abord par mon père qui m'avait menti. Ouais. Hein, parce que je ne pense pas que les Village People étaient homosexuels. Et depuis, je n'ai jamais réécouté ce groupe. C'était mes idoles. Ce que je vais te proposer, Franck, c'est d'essayer de, sans te rappeler des mauvais souvenirs, d'essayer de vérifier si ce que ton père a dit était vrai. Parce que, après tout, ils ne le sont peut-être pas, homosexuels. Je ne pense pas. Ce que je vais te proposer, c'est de regarder tout de suite le clip de Village People. Sincèrement, je les ai jamais revus depuis, mais Alors. je pense que mon père m'avait joué un mauvais coup. Je n'imagine pas les Village People homosexuels, c'est impossible. Ça se verrait. Je vais demander à la régie tout de suite d'envoyer ce clip des Village People YMCA dans ma carte blanche, avec comme invité Franck Dubosc. On n'est pas là pour rigoler, on n'est pas là pour danser, on est là pour vérifier si les Village People étaient homosexuels. Je ne pense pas. On regarde tout de suite. Oui, alors, effectivement, Franck, j'ai bien peur que ton père avait raison. Enfin, je voudrais pas, mais enfin bon, disons que moi-même, là, j'ai un petit doute. Mais bon, en même temps, bon, on va pas non plus se miner la soirée, hein. Je veux dire, c'est ma carte blanche, on est sur MCM, c'est quelque part, c'est samedi soir, avec le téléspectateur qui nous regarde, s'apprête à aller danser, et ça serait quand même dommage, sûrement s'il va danser ce soir sur les Village People qui bon, je veux dire, enfin bon, on va prendre un petit bonbon peut-être, ou peut-être une cassette, non, on n'en parle pas, non, mais bien sûr, je comprends. Franck Dubosc, donc, toujours avec nous. Franck, musicalement, en dehors de ce petit incident, qu'est-ce que tu écoutes, qu'est-ce que tu aimerais voir, ou qu'est-ce que tu aimerais entendre? Je ne sais plus. Tu m'as demandé quelque chose, des choses que j'aimais. J'ai cherché dans le moderne, puisque je savais que c'était on est sur MCM, et on allait pas. Donc j'ai cherché quelque chose. Peut-être, non? Ouais, enfin c'est les prémices de la technologie. C'est Eagles avec Hotel Ah oui, là, California. Là, on remonte. Là, j'ai voulu quelque chose de moderne. Ouais. Et Là, on sent qu'on part loin devant, là. Et là, tout à coup, ça Oui, va être. non, mais là, oui, c'est clair que c'est le genre de musique que tu écoutes en boîte. Le gars, du mal aux oreilles. je sais pas, ça serait par exemple Hotel California, par exemple. Hotel California. Oui, voilà, oui, bien sûr. Sur lequel j'ai emballé. Mais je voudrais juste On va l'envoyer d'ailleurs. Hein, oui, mais j'aimerais te demander une faveur. Sur Hotel California, j'aimerais que tu acceptes de danser le slow avec moi, quoi. Ah, tu te fous de moi, là. Non, j'aimerais que Là, samedi soir, un slow là, déjà. samedi, danser ce slow avec toi en mémoire de Eh bien, écoute, mon Franck, adolescence. j'ai envie de te faire plaisir quelque part. C'est normal. Eh bien, si on pouvait envoyer le clip, et nous allons donc, à la demande de Franck, danser. Oula. Oh. Tu vois, comme quoi, des fois, Eagles. Eagles, tu vois, ça amène des choses. T'as vu ça? De charmants jeunes hommes. Waouh. Phildar et Manu, comme quoi. Un petit peu. Voilà, j'allais le dire, Village People. Oh, puis, restez là après tout. Faut les décoller. Restez là après tout, vous êtes bien là tous les deux. Voilà, donc je vous les présente au cas où vous ne seriez pas là depuis le début de l'émission. C'est Phildar et Manu, deux personnes qui m'accompagnent régulièrement sur Fun Radio. Franck. Quand j'ai un petit peu d'eau, je vais les décoller. Vas-y. Allez, vas-y, fais-le. Non, soyons fous. Non, plateau de télé, attention. On est en plateau de télé. Non, il faut être sérieux un petit peu. C'est toujours carte blanche et c'est toujours
sur MCM que ça se passe, au cas où parce que des fois on allume sa télé, on ne sait pas sur quel chaîne on est. Ouais, on sait pas. Donc là, c'est bien ma carte blanche, moi Max, Franck Dubosc. Donc là, c'était Hotel California Eagles. Tu vois, apparemment, c'est encore beaucoup de succès parce que le morceau est Et déjà ça, c'est une musique, tu vois, qu'on danse encore, même quand elle n'est plus, même qu'on l'entend plus. On l'entend plus. Tu vois, c'est. Bah, si, une fois que ça fait 6 minutes 30, ça peut durer un quart d'heure dans ta tête. Dans la tête, si tu veux, tu vois. Et puis là, ça commence à décoller un petit peu. Voilà, c'est bien. Et ça n'a pas l'air de faire grand chose en même temps. Ça les décolle pas. Faut peut-être y aller, messieurs, dames. Enfin, messieurs, je veux dire. Oh, pardon. Voilà, allez-y, je vous en prie. Voilà, un petit bonbon. Allez, hop, sauvez-vous. Quelle bande de comiques. Non, sérieusement, Franck. Donc là, on a eu Hotel California Eagles. Ouais. T'as insisté très lourdement au téléphone en me demandant, ouais, Max, attention, soyons sérieux, je veux bien déconner, tout ça, mais moi, je veux mettre 3 clips. Donc, on a eu les Village People. On a eu Eagles, et là, il y en a un troisième. Ben là, si tu veux, là, je voulais un petit peu montrer que j'étais pas ringard, que j'avais, si tu veux, du goût moderne. Je veux dire de la musique un peu moderne. D'ailleurs, étant donné qu'on est sur MCM, peut-être qu'on pourrait faire un gros plan sur Franck. Ouais. Et que face caméra, tu expliques ce que tu as choisi et pourquoi. Et je pense que là, on va rigoler un bon coup. Alors, déjà, je pense qu'avant que je parle, j'aimerais que les téléspectateurs bénéficient de mon gros plan à vide. Parce qu'il y a des gens qui enregistrent. Oui. Si tu veux, après, ils peuvent se repasser mon gros plan. Oui. Comme ça, ils peuvent dire, Voilà, avec des amis, ils peuvent dire « Oh, regarde le con !» Oui, tu vois, c'est fort possible. Surtout quand tu vas leur dire pourquoi tu as choisi le clip et lequel surtout. Bon, là, c'était la partie pour enregistrer. Voilà, j'ai choisi comme clip un clip de Lynn Marlin. Oui, pourquoi? Je veux dire, Parce que, bon. Le titre peut-être? Non, alors le titre c'est What's on the Wind. Oh là, en plus c'est le meilleur. Et donc parce que j'ai pensé qu'il fallait un petit peu quelque chose de jeune pour montrer que j'avais dans l'âme, je veux dire l'âme d'un jeune foufou rebelle. Ah oui, là. Puis on est vraiment raccord avec le début de l'émission. J'avais passé Laurent Garnier et les Prodigy. Là, ben voilà, là c'est du moderne, oui. c'est du... Là, je crois aussi, oui. Gourgandine. Voilà. Pour toi, donc, téléspectateurs, comme le dirait Franck Dubosc. Non, les spectatrices sont des gourgandines, les spectateurs sont des gourgandins. Gandois, ah oui, pardon. Des gourgandins. Des gourgandins. Gourgandins. Voici pour toi Lynn Marlin, sélectionnée par Franck Dubosc. Dans ma carte blanche. Ah non. C'est ça? Ah, ça dépote, hein, ça bouge. Ah, on s'est éclaté, j'en ai profité moi pour sortir carrément du studio, pour faire autre chose, pour vaquer à d'autres occupations. En tout cas, si vous avez zappé, vous avez bien fait. Maintenant, vous êtes de retour avec nous, carte blanche. On rappelle que Franck Dubosc a sorti sa cassette vidéo et son DVD de son spectacle qui est sorti le 23, donc vous pouvez y aller, là vous pouvez y aller, il y a tous les meilleurs sketchs de Franck Dubosc, Le Week-end, Bali, Sandy. Il y a la minute de sexe aussi que je ne fais plus sur scène, qui est un petit peu en exclusivité. Et sur le DVD, il y a plein d'autres trucs aussi. Ah ouais? Il y a des cadeaux, j'ai découvert ça, j'ai fait des cadeaux sur le DVD, dis donc. Bien. Enfin bon. C'est souvent les artistes ne sont même pas au courant de ce qu'il peut y avoir dans leur propre cassette. Ah bah si, on m'a demandé ce que je voulais dans leur... Ah bon, quand même, t'as le choix. Ah bah oui, tu me verras aller proposer de niquer à des Canadiennes qui ne savent pas ce que veut dire le mot niquer. Et alors, comment tu expliques ça? Bah, elles croient que ça veut dire pique-niquer ou quoi. Ça vous dirait d'aller niquer avec moi? Ah bah je veux bien, mais mon copain va arriver. Enfin bon, tout un truc comme ça, voilà. Et puis il y a un autre sketch un sketch inédit que j'avais fait à Montréal. Pour ceux qui n'auraient pas compris, Franck Dubosc est comédien. Comédien comique. Comédien comique. Alors Franck va devoir nous quitter d'ici peu de temps, d'autres invités vont venir tout au long de cette carte blanche. Franck, puisqu'on est fin mai, juin, juillet, je veux dire, l'été arrive à grands pas, les grandes vacances, je veux dire, qu'est-ce que tu fais pour les grandes vacances? Je pars comme d'habitude, comme tous les ans, au camping municipal de Sénac. Quoi? Toi, Franck Dubosc, tu pars au camping? Bah oui. Tu plaisantes, je veux dire, tu dois aller dans les îles, tu parles de camping, mais dans les îles. Non, c'est un vrai camping que j'adore, 3 glacières dans le guide des campings de France, le camping municipal de Sénac, le vrai camping, quoi, celui où tu te trimbales avec ton rouleau de PQ perso pour aller aux toilettes. Je me raconte, je vais jamais aller là. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Enfin, le vrai, que t'es jamais allé en camping? Ah bah non, jamais, non. Mais c'est l'endroit idéal, t'es entre amis, pas de snobisme. Ah oui, non, ça t'as ton rouleau de PQ, tu vas aux toilettes, tu le caches pas, t'as pas le caché à personne, quoi. Non. Salut Franck, tu fais une pétanque? Non, je vais aux toilettes, je vais faire caca. Ah, ça se passe comme ça? Ah bah oui, bonjour mademoiselle, vous aussi vous allez faire caca, on fait le chemin ensemble. Ah non, le vrai camping, les petits lavabos, les toilettes derrière, sanitarum, sanitaire. Ah, parce que t'as même pas... trace, mais ça, salut Jean-Luc, tu vas bien? Ah, salut Bernard, j'avais pas vu que t'étais là. C'est le vrai camping. Ah ouais, ça c'est génial, tu pars quand? L'été?
Je pars au mois d'août. Est-ce qu'il y a encore une place dans la caravane? Je ne sais pas, je peux venir dans le van? Écoute, dans la caravane, oui. Il y a de la place. C'est une caravane pliante. Bien sûr, il y a toujours de la place pour les amis. Et puis s'il n'y a pas de place, je te monte une petite guitoune. Ah bah ça c'est gentil. Ah bah écoute, Alors voilà. camp et tralala. Hein. Bah pour tous ceux qui ont envie d'aller comme ça faire un petit tour cet été dans des campings, lequel tu es? Camping municipal de Sénoc-Saint-Julien par Dôme, 24 250. On choisit également des extraits de films. Moi, personnellement, je suis un grand fanatique de Benoît Poelvoorde, qui est un autre comique belge qu'on apprécie particulièrement. Et j'espère que... D'ailleurs, il est passé il n'y a pas si longtemps que ça sur cette chaîne, MCM, le film, pas lui, mais le film. C'est arrivé près de chez vous, le film qu'il a fait Tu connaître. vas aller me soigner cette vilaine peau. Voilà, et après, voilà, exactement. Donc, on va regarder tout de suite un extrait de ce fabuleux film, C'est arrivé près de chez vous, où justement, Benoît Poelvoorde rentre comme ça avec des caméras, frappe à une porte d'un immeuble HLM, tombe sur une vieille personne, et là, regardez. Voilà, donc on vient de voir un petit extrait du film C'est arrivé près de chez vous, qui est passé il n'y a pas si longtemps que ça sur la chaîne MCM et qui est disponible en cassette vidéo, DVD, cassette audio également dans votre bagnole, hein, juste avec les dialogues. Dans ma carte blanche, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. Moi, j'ai choisi de la musique, j'ai pris mes invités, puis j'ai envie de faire plaisir à vous, téléspectateurs, et puis aussi à l'équipe. Donc je me suis dit, allez, banco, c'est à toi, vous là, vous l'équipe, la production. Vous me demandez le sujet que vous avez envie que j'aborde et je le fais comme ça, face caméra en monologue. Alors allez-y, proposez-moi des sujets, je vais voir si ça m'intéresse. Allez-y, je veux entendre. Parle-nous de ta voiture. Ma voiture, non, autre chose. Tes chaussures. Non. Non, les caméramans, non, il n'y a rien qui vous intéresse. Il n'y a aucun sujet que vous aimeriez aborder. Je sais pas, moi, par exemple, quand j'avais 6 ans, j'étais môme, quel genre d'artiste j'appréciais? Non, autre chose. Toi, ça te dit rien non plus? Non, vous non plus? Non, mais c'est pas vrai, ça. C'est pourtant... Putain, ça m'énerve, ça. Dégage, je crois que c'est pas le moment, là. D'accord? Je crois qu'il y a des moments, il faut... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Quoi, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Bah oui, il y a un problème, c'est que je demande à l'équipe technique et à tout le monde ce qu'ils voudraient qu'on aborde comme sujet. Moi, je voudrais qu'on aborde quand j'étais môme, quand j'avais 6 ans. Je veux qu'on parle de Claude François, c'est pourtant pas compliqué. Et voilà, personne ne veut le faire. Alors moi, si je veux le faire, j'arrête la carte blanche. Attends, je m'en fous de la carte blanche. Allez, on le fait. Allez, t'es pro ou quoi? On est pro. Allez, on y va. Allez, on y va? Je suis pro. Allez, on y va. Allez, Max. Bon alors, on parle de quoi alors? De quoi quel est le sujet que vous aimeriez qu'on aborde? Bah, ton enfance. Ouais, alors, par exemple. Bah, je sais pas, quand t'avais 6 ans, que t'aimais la musique. Ah bah là voilà, là ça fait plaisir, voilà. Donc on va parler de musique. Quand j'avais 6 ans, peut-être un peu moins, ma mère mettait des pièces de 5 centimes dans les jukebox, dans les cafés, et elle mettait F3. Et ça tombait systématiquement sur Frédéric François, voilà, merci. J'étais fan de Frédéric François. J'adore. Et ce que je vais vous proposer tout de suite, c'est de voir un clip de Frédéric François, on y va. Max, on n'a pas le clip du tout. Désolé, Max. Il n'y a pas de clip de Frédéric François. Il n'y a pas le dernier clip de Frédéric François, vous l'avez pas? Pas du tout, non. On a Ah, mais c'est pas vrai. Mais alors ça sert à quoi? Oh, alors si on n'a pas de clip, on fait quoi, gars? Tu peux donner une petite boucle de Frédéric François si Une petite boucle de Frédéric François? Toi, t'es ému, toi, hein? On voit que t'es réalisateur. Alors vas-y, mets-moi du son de Frédéric François. Ah. C'est bon, ça, non? Chicago. On apprécie 10 secondes. Chicago. Bon, c'est bon, tu peux arrêter, c'est bon, c'est bon. Bon, voilà, là personnellement, moi, j'assume pas. C'est ce que disait ma mère, donc je vous dis tout. Hein. Par contre, dans les années 80, lorsque je commençais 82, 83, je devais avoir 14-15 ans, je faisais déjà des ravages au niveau des filles. Il y avait des morceaux que j'appréciais tout particulièrement. Alors, j'en connais 600 morceaux sur les années 80. J'en ai choisi 3. Imagination, Axel Bauer avec Cargo, et également Kajagougou avec Too Shy. Et ces 3 clips-là, on va se les enquiller comme ça d'un coup. On y va, strike. Ah, Frédéric François, que de bons souvenirs. Donc là, on vient de se voir un petit extrait comme ça de 3 clips qui ont marqué les années 80. Kajagougou, il y avait Axel Bauer, il y avait Imagination. On ira vers le disco juste après avec les Biggies, avec Guiz, et tout ça. Et puis après, il y aura les frères Bogdanov qui vont arriver. On parlera probablement de la disco des années 80. Je tenais à préciser d'ailleurs que je suis, en ce qui me concerne, incollable au niveau des années 80. Je veux dire, là-dedans, il y a plus de 600 titres répertoriés. Donc, s'il y avait un blind test des années 80 qui serait en train de se préparer, je veux dire, il n'y a pas de problème, je suis incollable. Hein. Mais bon, tu parles pas si bien dire, Max. Ah, fil d'art. Eh oui, on t'a fait une petite surprise. Surprise, surprise, d'accord, ok, très bien. Ouais, donc là, on va t'envoyer un blind test et puis on va voir si t'es aussi calé que tu le dis, d'accord? Ne crie pas dans nos oreilles. Allez, c'est parti. Blind test, allez, on va voir si je suis incollable. Attention, je suis pas au courant. Hein. Premier son. On y va? Là, On the Big Goes On, Whispers. Peut-être. 1980.
On vérifie, c'est ça? Ouais. Voilà. Bien. Incollable, je vous l'ai dit. Deuxième titre, on y va, c'est parti. Vous pouvez jouer de chez vous aussi, hein, on sait jamais. J'écoute. Brother Johnson, Stomp. 83, on vérifie. Attention, je vous assure, je suis pas au courant. On va se regarder le clip juste après, là. Ouais, cool. Non, je déconne, parce que la prod, ils vont être comme des fous. Bon, le dernier, il y en a encore un troisième? Dernier. Encore un dernier? Écoute. Vas-y. I'm so excited, Pointer Sisters. Et voilà. Donc on va regarder 3 clips. Patrick Hernandez, Born to be Alive, plus de 25 millions de singles vendus dans le monde. Il y a également Staying Alive, je crois, des Bee Gees. Et puis Guiz également, la BO du film avec John Travolta, Olivia Newton-John. Pareil, ces 3 clips-là, on se les enquille d'un trait. Hein. J'aime bien ta façon de parler, toi, caméraman. J'aime beaucoup ta façon de faire. Carte blanche. Yo, 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 blessed, que tout le monde soit béni. Ici c'est Squat, AWS-AWSIN pour carte blanche. Vous me retrouvez le 27 mai, juste avant notre concert le 1er juin à l'Olympia 2001. Toi-même tu sais, MCM. Carte blanche assassin, mercredi à 23 h sur MCM. Eh bien, figurez-vous que Igor et Grishka Bogdanov vont être ici même à mes côtés. D'ailleurs, ils ne devraient pas tarder à arriver, je ne sais pas ce qu'ils font. On va... Ah bah tiens, comme par hasard, j'ai l'impression. Qui arrive? Ah non, comme si c'était pas préparé tout ça. Igor Grishka ou Igor Grishka, Igor, je ne sais pas. Aïe, 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 ça tape. Bonjour monsieur, installez-vous, je vous en prie, voilà. Alors je ne sais pas du tout qui sont ces gens, si ça se trouve c'est un canular, une petite supercherie. Alors, découvrons. Ah, Igor ou Grishka? Ah, alors, Je dirais à ton avis? Grishka. C'est ça? excellent, toi. Bravo. Et donc Igor. Excellent. Aïe, aïe, aïe. Félicitations, Igor. Alors ça fait plaisir, parce que... Différent d'ailleurs sur le plan de la coupe. parce que Comment comme se tu fait-il vois- qu'au début, quand je vous ai appelé 2 fois, vous avez refusé mon invitation, et dès que j'ai dit, tiens, allez, vous venez déguiser en temps, il m'avait dit, là, Max Banco, on vient. Non, mais Parce que nous sommes totalement inséparables des costumes et on a craint une chose, c'est que les costumes arrivent sans nous. Donc du coup, il fallait absolument qu'on soit là pour accompagner les costumes. Vous savez que là... Parce qu'on pensait que tu J'ai allais une inviter notion, les hein. costumes sans nous. Ouais. On s'est dit, c'est pas possible. Ah non. Ah non, c'est Vous m'avez jamais incroyable. donné la possibilité d'aller jusqu'au bout de ma conversation. Je vois, vous m'avez raccrochonné, mais j'ai cru penser qu'il y avait des problèmes avec le Non mais c'est téléphone. en fait ou des- quand tu nous appelais en réalité on n'était pas sur l'espace-temps terrestre, on n'était pas là en D'accord. réalité. Cherche Je vais pas. te dire où on Commencez était. pas déjà à nous embrouiller, les enfants, ne commencez Non mais c'est pas. ça l'histoire, c'est que tu comprennes bien qu'on n'était pas évidemment on n'était pas localisé sur Terre. Donc c'est pour ça qu'on avait beaucoup de mal et ça a coupé malgré nous. Voilà Malgré pourquoi j'ai voulu les inviter. Je les adore, ces 2 personnes. Vous avez bercé ma jeunesse. J'ai regardé le petit écran et Temps X était pour moi l'émission qu'il ne fallait rater sous aucun prétexte. quel était le nom de l'épisode dans lequel on voit une poupée au fond d'une poubelle, dans la 4e dimension? Là, c'est relativement simple, je dirais. La poubelle, Alors, c'est la bien poubelle ça. de l'espace. Non. C'est presque ça, hein. Il était une fois la poubelle. Non, Tu y es presque. Tu y es la presque. la poubelle sifflera 3 fois. non plus. Non. La réponse, C'était le premier titre, mais c'était pas le second. C'était quoi? C'est pas celui qui a été retenu. c'était comment? Non, en fait, le titre original en anglais, c'est The Doll. La Ah poupée, ouais. en fait. La poupée. Ouais, bien sûr. C'était des évidemment. poupées, poubelles, c'était pas loin, c'est ça C'est qu'il vrai, faut dire. c'est vrai. Ouais, s'il y était. En même temps, il y a des gens qui nous regardent et les gens qui regardent MCM ne parlent pas forcément anglais, donc moi, il n'y a pas de problème. On pourrait avoir une conversation en anglais tous les 3. Of course, I'm we sure. will. Vous Ah, comprenez yeah, bien, no you problem. understand me. Well, Okay, all right. welcome in the You come back in the friend for one clip, Michael Jackson. Yes, of Yeah. course. D'accord, donc on en parlera tout à l'heure de Michael Jackson. D'ailleurs, on pourrait peut-être même l'envoyer maintenant, quoique je serais intéressé pour rester dans le côté espace. Vous savez,
dans cette émission, enfin, on passe de la musique et puis j'ai l'occasion aussi de passer des extraits de films. Et il y a des DVD qui sont sortis là depuis peu dans le commerce. Il y a un film qui, à mon avis, a dû vous marquer et j'aimerais que vous puissiez m'en parler un petit peu. Stanley Kubrick, Ouais, le plus 2001, grand, l'Odyssée de l'espace. Ça vient de sortir en DVD, on va regarder un extrait. Mais est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Si vous étiez face caméra comme ça devant les téléspectateurs d'MCM, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour leur donner envie d'acheter ce DVD? Que 2001 est en fait, de mon point de vue, et je sais que je représente celui d'Igor, le chef-d'œuvre absolu dans le domaine de la science-fiction. L'ordinateur, le fameux ordinateur intelligent donc, de 2001 s'appelle HAL, H-A-L. Ouais. Et tu sais ce que ça cache? Ça cache plein de choses. Mais non, mais une chose particulière. Il Il parle d'une voix grave comme ça, il dit non, Dave, vous ne pouvez pas. Et tu sais qui il est en fait? C'est ce personnage absolument central, effectivement, non seulement dans l'action de 2001, mais qui va devenir effectivement central dans nos vies quotidiennes à tous. C'est que HAL, H-A-L, n'est autre que l'anagramme, à 1 lettre près, de IBM. H et la lettre qui vient avant ou après I. Voilà. A vient avant B. Oui. Et L vient avant M. H-A-L. Ce sont les lettres qui précèdent IBM. Exactement. C'est les lettres qui précèdent IBM. H-A-L. C'est pour ça qu'il s'appelle HAL. Voilà, donc si vous savez faire des mathématiques, vous comprendrez le film 2001 Odyssée de l'espace. Voilà. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de regarder un petit extrait, puis on se retrouve juste après. Alors, moi je vous ai réservé une petite surprise, parce que comme on est quand même ici dans l'émission et dans la mienne, puisque c'est ma carte blanche, hein, vous êtes habillé en gris, mais c'est la carte blanche de Max. Je suis venu avec ici derrière moi, hein, en dessous de mes fesses, 3 objets. Et là, j'aimerais que face caméra, vous puissiez en 1 minute, 30 secondes, c'est à votre choix, de pouvoir nous le décrire d'une manière la plus scientifique possible. Essayez de captiver le téléspectateur pour que demain, il ait envie, en bas de son supermarché ou magasin, acheter l'objet que je vais vous présenter. Ah, écoute, on ne connaît pas l'objet, donc on... Non, pas du tout. Ah, le parce premier que- relativement simple, je préviens tout de suite qu'il ne soit absolument pas au courant. Attention. Non. Abracadabra, premier objet très simple, petite particularité quand même, je vous le précise, quand vous appuyez dessus pour écrire, il y a une petite lumière rouge. Ah ouais, extraordinaire ça. Qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. Attention, démonstration d'Igor et de Grishka. Bon, la démonstration, c'est très simple. Cet objet se présente comme une demi-droite tronquée, d'abord, à l'intérieur duquel se trouve effectivement une série de bobines électroniques qui nous amènent effectivement vers un contact. Mais, le plus important, c'est que si je fais tourner cet objet, à droite ou à gauche, il conserve sa forme, sa structure, telle qu'elle est présentée effectivement aujourd'hui à l'écran. Autrement dit, non mais justement dans ce que tu dis qu'il conserve sa forme, ça veut dire que pour que les spectateurs comprennent bien de quoi il s'agit, il relève de ce qu'on appelle les grands groupes d'invariance de Lorentz. C'est-à-dire qu'en fait, il va satisfaire à une condition qui est la condition d'invariance fondamentale, qui va permettre ensuite à l'utilisateur, chaque fois qu'il va tenter d'utiliser l'objet, d'utiliser le même objet. Le même objet. L'extraordinaire, c'est que c'est le même. Par exemple, il peut le faire tourner, mais l'objet ne change pas. Autrement dit, Il est invariance ou il transformation? conserve effectivement ses propriétés sous symétrie de rotation. Et le groupe qui agit sur lui est un groupe à 3 générateurs, qui est le groupe SO3. Tu vois? Et c'est grâce à ça, en effet, que tu peux écrire sous toutes les positions. Alors, ce groupe SO3, lui, il est plongé dans un groupe plus vaste, qui est SO3-1, qui est le groupe d'espace-temps. Oui, qui est le groupe de Lorentz. Parce que sans quoi, si l'objet n'était pas dans l'espace et dans le temps, il est évident que tu ne pourrais ni le saisir, Il se déformerait. ni t'en servir. Se Pourquoi? déformerait, tu vois, c'est ça, il serait absolument évanescent. Il pourrait par exemple se transformer en une boule ouverte. Alors que là, il reste invariant dans ses propriétés spatio-temporelles. Grâce à l'action directe de ce groupe à 6 générateurs très vaste, qui n'est pas le groupe euclidien, hein, attention. Attention, c'est le groupe de Lorentz. C'est clair pour tout le monde, on aurait pu appeler ça plus vulgairement un stylo. Et quand on appuie dessus, ça fait une lumière rouge. Il faut se demander pourquoi. Pourquoi Ce stylo ne se déforme pas. Oui, tout à fait. Bah, C'est ça qui compte. Premier objet, attention. Ah. Deuxième objet, cette fois-ci qu'Igor et Grishka vont essayer de vous donner envie d'acheter, en tous les cas de comprendre. Attention, il est ici. Ah oui, mais là c'est tout à fait différent. Ah, oui, ça oui, c'est oui. fascinant. Oui, hein. ça, c'est fascinant, ça. Là, c'est on très a un bien. objet qui est Pas de absolument caméra. extraordinaire. Oui. Non, mais là, ce qu'on peut observer, effectivement, c'est que cet objet pince. Enfin, ça n'a rien à voir avec une pince, hein, je le dis tout de suite. Je vais Ah, essayer. ça va- mais attends, si tu mets ton doigt, tu Ah oui, ressens une pression. effectivement, ça Tu ressens une approche, pression. oui, oui, il y a une Bon. certaine pression, Alors, c'est vrai. donc, il y a ce qu'on appelle ici des objets tensoriels. Tu sais... Moi je hein, sais, mais tu eux sais. c'est pas Bon. sûr. Quand on fait intervenir effectivement une pince, on fait intervenir ce qu'on appelle un objet tensoriel, c'est-à-dire en fait une qu'en tension. C'est une tension. Voilà. En fait, Une tension. l'objet qui est représenté ici par deux Attends, mal à la sous-systèmes et qui tête, constitue donc un système homogène, Oui, jusque-là, ça va. est en fait un objet qui est le produit direct, si on Oui. peut dire, d'un système tensoriel.
Voilà. N'est-ce pas? Alors- C'est-à-dire qu'en fait, un système tensoriel est un système à équation qui lui-même, évidemment, dépend d'un certain nombre de différentiels. Tout à fait. Bien Bien sûr, sûr, qu'on va tout à calculer. fait, Il n'est tout pas à utile fait. de le calculer, d'ailleurs, parce qu'on peut très bien s'en servir sans calcul. Sans calcul. D'ailleurs, par exemple, tu vois, c'est... Par exemple, ici, je fais l'objet l'expérience. calcule lui-même. Hein. L'objet calcule lui-même De la lui-même, pression de lui-même, la nécessaire pour ne tension. pas détruire l'objet Ouais. qu'il va saisir. Non, on- C'est-à-dire que je on va peux comme saisir. ça. Et on voit qu'ensuite l'objet est intact et évidemment propre à la C'est-à-dire qu'il consommation. met en mouvement, si tu veux, un certain nombre d'équations, qui sont les équations du champ, de la relativité générale, hein, Ouais, et où le tenseur, en fait, impulsion Ouais. énergie, là, ça c'est le tenseur impulsion énergie, est exactement égal ou équivalent, je le montre, hein, équivalent au tenseur de courbure. Voilà. Voilà. Donc on pourra appeler ça plus vulgairement une Voilà. pince à linge. C'est ce qu'on appelle les équations du champ. Non, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Est-ce Ça que tu m'intéresse pourrais me pas. passer, mon chéri, une équateur du champ, s'il te plaît, pour tendre mon linge, bien Ça met- sûr. ça met, voilà, On nous l'a exactement. fait, bien sûr. Ça met Dernier en mouvement objet. cette équation-là. On va essayer de faire très très rapide avant de se remettre un petit clip. Celui-ci, il est extraordinaire. Ah bah oui, Alors quand ça, même, on est avec alors Max. ça, c'est merveilleux, ça. Ça, c'est merveilleux, parce que qu'est-ce Ah qu'on oui. voit quand on déroule Ah bah c'est effectivement, scientifique, hein. Quand on déroule, c'est qu'il est tout simplement Oui. ici un cylindre. Hein. Oui, Donc bien il sûr. y a un cylindre, c'est quoi? C'est en fait un tore qui a été ouvert des deux côtés. Donc c'est une topologie non conservée, hein, Ouais. parce qu'on a ouvert la topologie en deux. Ouais, c'est Ici- pas tout une sphère, hein. C'est pas une C'est un sphère. cylindre. Du cylindre, ouais, c'est oui, ça. ça, c'est un cylindre. Donc, En si gros, tu tu veux. sais, on imaginerait qu'on frappe à la porte. Oui, maman. Non, mais j'ai tu viens de plus dire, cylindre non, pour mais me tu nettoyer le viens de derrière. dire la chose qui D'intuition, Ce qui compte, tu viens de dire la c'est chose que qui si compte. par exemple ici, cet objet, tu le resserres, tu crées quoi? Un cône. Un cône. Évidemment. Ah oui, Ah oui, Eh oui, ah oui, c'est très ah différent. oui. Un cône, c'est un cylindre dont le sommet est imaginaire. Oui. Et là, nous avons une surface. Une surface. Oui, bien sûr. Une surface bidimensionnelle. Bidimensionnelle. Oui, bidimensionnelle. Et qui est une surface à bord. C'est une surface à bord. Oui, tout à Hein fait. C'est une Voilà. phase à bord, bien sûr. Et l'important. Je suis pas, pardon, je suis pas sûr que l'important- Timothée, notre caméraman, Non, mais c'est- comprenne bien ce qui on va voit bien, se passer. oui, il a Les raison, autres, ça va, j'ai ça va. l'impression Une surface à bord. qu'on n'est que trois là, mais L'important est que la surface à bord ne soit pas plongée hors de son bord. tu comprends, Timothée? Hein Il faut donc que la surface à bord respecte les équations, là aussi, qui sont des équations invariantes par déroulement du bord, Oui. et qu'il n'y ait pas, comment dire, de la part de l'utilisateur en tout cas, la possibilité de passer hors du bord. Ah, mais tu prêches à convaincu. Ah, mais tu Ah, le mais sais. tu prêches à convaincu. C'est Non, tout. mais j'ai l'impression simplement C'est tout. que. Non, mais il faut simplement que tu qu'il nous les équations regardes. du bord, c'est tout simple. Voilà, C'est et pas- ben très bien, et ben voilà. Quel est le bord, quel est le bord d'une ligne, en fait? Le bord d'une ligne, Timothée. Non, le bord d'une ligne, Max. Les mecs là. Max, c'est- Non, mais c'est autant. Non, c'est à toi, le bord d'une ligne. Bon, le bord d'une surface comme ça, J'ai c'est peur une qu'on ait plus ligne. le temps. Oui, bien sûr. Hein, le bord d'une surface, c'est une ligne. Le bord d'une ligne, c'est quoi? C'est le. Bon, alors je vais te dire tout de suite. Allez, Tu c'est un fais point. retomber, C'est tu un fais point. retomber, tu vas effondrer les équations, tu vas effondrer les équations sur un point. Sur un point, voilà. Tu effondres les équations sur un point. Et ben voilà. Et voilà. En gros, on pourrait appeler ça tout également du PQ, quoi. Oui. Ah. On pourra. c'est pas sûr. Non, je crois pas. P, c'est certain. QO, c'est une autre histoire. Voilà, en tout cas, bon, Igor et Grishka ne sont pas au bout de leur surprise, parce que j'en en réserve d'autres. quoi. P, Oui. pourquoi? Parce que c'est dans l'espace projectif. Voilà. Tout ça, Je vais projeter. cet objet-là vit dans l'espace projectif. Si, pour quantité, oui. Il s'arrête plus non plus, c'est incroyable. Oui, mais il vit dans l'espace projectif. il faut J'ai être sûr de invité Franck Dubosc, j'ai invité tout à l'heure, il y a eu Zégut, tout ça, ils sont tous là, je sais qu'ils parlent tous, vous parlez tous des vrais moulins à parole. Ouais. Alors c'est mon émission, j'en c'est- place plus une moi. ça. Non, plus. On va regarder un clip de Michael Jackson pour essayer de mieux Allez. comprendre, Thriller, et Allez. juste après on se retrouvera, puisque Igor et Grishka m'ont glissé dans l'oreille tout à l'heure avant d'arriver, qu'ils avaient eux aussi une exclusivité à vous donner concernant Michael Jackson. On n'en dit pas plus, on regarde le clip et on se retrouve juste après. Ouf. Respirons un peu les enfants, respirons. Sur MCM. On vient de se le voir, ce fabuleux clip hein, de Michael Jackson Thriller. Alors là, tout à l'heure, avant de lancer le clip, vous avez dit oui, petit exclu, Mac, qu'on aimerait raconter à tous les téléspectateurs d'MCM. Ouais, très important. Je laisse à Igor. Oui, à Ça, ce moment-là, c'est nous vraiment- sommes en 1983, nous sommes à Avoriaz et nous participons donc, comme chaque année avec Temps X, à travers Temps X, au festival d'Avoriaz. Là, il se trouve que cette année, nous avons en face de nous John Landis, qui est donc le réalisateur bien connu, d'abord au cinéma et puis ensuite, évidemment, de Thriller. Et on commence évidemment sur les 10 jours que dure le festival d'Avoriaz. On devient très copains, on va faire du ski ensemble, des soirées, des boîtes de nuit, etc. Et puis un jour, je me souviens, il était à peu près 2h, 3h du matin, comme Ah ouais, ça, d'accord, ouais. face à la cheminée. On commence la à mer, parler comme ça, il me dit, pas ah,
Tu sais, là, en ce moment, je suis en train de réfléchir à un clip pour un chanteur très connu. La chanson est vraiment formidable. Et il me faudrait vraiment une idée. Et on lui répond, mais écoute, l'idée, elle est simple. Regarde, on est au Festival d'Avoriaz. Après tout, les créatures fantastiques, elles font partie maintenant de la culture. Il faut absolument que tu intègres... La Nuit des morts vivants de Romero, le fameux film voilà, de Romero. La Nuit des morts l'année vivants. précédente. Voilà, il faut absolument que tu intègres ces grands personnages-là dans le clip. Raconte une histoire, fais sortir les morts de terre, fais en sorte qu'on participe à une espèce d'aventure comme ça un petit peu extraordinaire. Et c'est de là que va naître le fameux clip de Thriller, où évidemment, on vient de le voir. Donc on peut dire que l'idée... Et on a même vient de eu l'idée du titre parce qu'on lui a dit, it could be thrilling, isn't it? Thrilling. Ouais, Ah, il a dit, absolument. ah, thrilling. Yeah. Et il nous a envoyé, un an plus tard, il nous a envoyé la cassette, avant, en exclusivité. Et là, on découvre effectivement... Elle s'est sortie avec tout directement, ça, effectivement. en disant, Grace to you, it exists. Yes. Ah ouais. Ouais. C'est marrant parce que moi j'ai eu la même histoire avec Désirless, Voyage, Voyage. C'est vrai. On n'en parlera pas maintenant Ouais, parce mais, que sinon ça risque de prendre on un est petit tout peu de courant, temps. c'est- on en a parlé Petite déjà. surprise, on a parlé de musique, je sais que vous aimez en jouer, et là je vous ai préparé des... à vous Mais t'as des instruments parce que si on peut pas jouer, on peut pas comme ça, jouer. tu vois. Eh, Non mais. on a préparé ou pas, on n'a pas préparé Non. les gars, on a préparé. vrai Alors, une guitare Ah ça c'est pour tôt. Grishka. Et où est-ce que tu as C'est- trouvé celle-là Où est-ce que t'as trouvé ça Bah chez toi. hein. C'est la tienne. Non, non, c'est la tienne. Et, hop là, un harmonica pour toi. Un harmonica, Igor. tu sais que c'est un harmonica très spécial parce qu'il faut 5 cordes. Ah bah oui, ça, c'est génial. Enfin, c'est la Mais- tienne, parce hein, que, on- en on- général, c'est des cordes. C'est un banjo, c'est une guitare acoustique. Et c'était absolument pas préparé, attention. Hein. Non, c'est pas préparé du Ils tout. n'ont pas là. accordé Ah, tout non. ça. Je voulais jouer du- Hey. Bravo, félicitations, il n'y avait plus qu'à faire Thank you, péter les thank merguez you. et les I saucisses, was ça aurait été really incroyable. On remercie Igor et Grishka d'être venus dans la carte blanche, franchement ça m'a fait plaisir. Je ne sais plus ce qu'on doit faire ni ce qu'on doit regarder. Reste Envoyez une la carte, suite des événements, je reste là bien entendu avec vous à tout de Naturellement. suite. Allez. Allez. Donc là, dans la carte blanche, on vient de se regarder le clip de Mirwais et puis également le clip de Madonna, excellent. Il y aura encore d'autres clips également dans cette carte blanche. Tout à l'heure, il y avait Franck Dubos comme invité d'honneur. On a eu aussi, il y a quelques minutes de cela, Igor et Grishka Bogdanov. Ça a été somptueux. Et là, attention, nouvel invité. Pam, pam, pam. Découvrez-le avec moi. Francis Zégut, qu'on ne présente plus sur MCM. 10 ans d'MCM. Eh oui, 10 ans, donc j'ai le droit à une carte de réduction sur pas mal de trucs maintenant. Ah bon 10 piges, ouais, bien sûr. Qu'est-ce que tu as le droit à quoi quand tu es sur MCM et que tu fais 10 ans de télé? Ah ben écoute, j'ai le droit, tu sais, ils ont une spécialité à MCM, c'est le gâteau au fioul. Ouais. Donc à la cantoche, je peux en prendre 2 parts. maintenant. C'est vrai. Ouais, 10 Ça te met la piges gouache pour la d'MCM. journée? Ouais, ça met, puis bon, puis t'as vu, je mets la patate dans le JDM avec Anne-Gaëlle, je précise que Ouais. Anne-Gaëlle a des vrais seins, contrairement à Luana dans Oh la là story, là. hein, parce que ouais. Ça aurait été bien qu'elle vienne, mais bon, c'est samedi soir, en même temps, il est tard, elle dort Oh. déjà, ou elle est peut-être... Non, ou il y elle est avait- occupée, bon, elle est mariée, elle a 4 enfants. déjà. Ah oui, d'accord, ok, très bien. D'accord. Dis donc, j'ai entendu dire que tu t'appelais, on t'appelait ici papa. Oui, papa, bah tu sais... C'est la maquilleuse qui m'a dit ça, elle m'a dit, ah, tu vas être avec papa ce soir. Ouais, on appelait aussi Ernest Hemingway papa. Bon, Hemingway qui est une de mes références, il Ah, faut bien dire. j'adore. Parce que je suis parti, moi, sur Mhm. un trip, tu vois, en lisant Le vieil homme et la mer en 61, Ouais, donc j'avais excellent. déjà 47 ans. Ça a déclenché en moi une passion pour la Tout pêche à fait. sportive, et donc il y a peut-être mimétisme entre papa Hemingway et papa Zégut, évidemment. Oui, on va couper. Non, 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 non. Je racontais un moment d'histoire. là, quand même, S'il y hein. avait quelqu'un qui avait une paire de ciseaux. Fais pas l'idiot. Non, hein. non, non, je ne plaisante pas. D'accord. J'adore Hemingway en tout cas, moi j'achète toutes ses BD. Très bien. Et s'il y a un best-of de Jean-Bernard Hemingway, Jean-Bernard Hemingway, que tu passes souvent d'ailleurs sur Foon. j'aime beaucoup, c'est vrai. Et pour parler sérieusement, on parlait de musique, donc là, Madonna, Mirwais. Ouais. Et là, moi, ce que j'aimerais, c'est revenir à mes premiers amours. On a parlé des Bee Gees, on a parlé de plein de choses dans l'émission Ouais, de c'est ta carte blanche, ouais, normal. Ça, quelque part, un petit peu. C'est normal. Je te prends un- Alors, vas-y, tu te sers. ACDC. J'ai choisi ACDC. Je pourrais expliquer d'abord pourquoi aux téléspectateurs. Je suis sur mon vélo, je suis en Corse, je me rappelle un petit peu des souvenirs, je pédale comme un dingue. Vraiment envie d'aller me chercher une petite boisson fraîche. Ouais. Je m'arrête dans un café, sérieusement, avec une bande de potes. Je mets de l'argent dans un jukebox, je fais F8
Et là, au malheur, au lieu de tomber sur un morceau des années 80 de l'époque, T'entends des cloches. j'entends des cloches, exactement, et je tombe sur Hells Bells. Et là, c'était la révolution. Dans ma tête, je suis rentré chez moi en pédalant, de Corse jusqu'à Paris. Oui. Ouais, ça fait du kilomètre. Ça fait du kilomètre. Je me suis retrouvé dans un magasin de C'est bon, disques tes et là, je me conneries, suis acheté le fameux album d'ACDC Back in Black. Et là, terminé. C'était bon, je suis devenu amoureux d'ACDC. Et toi, je sais que tu es un grand fan et c'est pour ça que je t'ai invité, c'est pour parler un peu d'ACDC. Ben moi, ça fait un petit peu plus longtemps que toi. J'avais été les voir au Stadium, Oui. c'était à la fin des années 70. Et puis surtout, Ah, je t'appelle né, ouais. ouais, t'as à peine né, t'avais 2 ans là. Donc, et puis sur RTL, il y avait une enclave rock qui s'appelait Double RTL. On enregistrait Ouais. beaucoup de concerts. Et on a enregistré le concert les 2 concerts, parce qu'ils en ont fait 2 dans la journée, un dans l'après-midi et un le soir, parce qu'ils tournaient un film ouais, fait par 2 réalisateurs français qui s'appelle Led Zeppelin Rock, tout simplement. Et donc moi, il y a eu Crackling Monumental à partir de ce moment-là. En voyant le concert, je me dis attends, ils font 1m52, ils chaussent du 36, tu vois, ils ont une barre d'uranium enrichie et balancent dans tous les sens. Ouais. Bon, pour moi, ça a été une révélation. Rock'n'roll, on va pas parler de métal à propos de la CDC. on en parlera après. Je dis, c'est le plus grand groupe de rock du monde. C'est basique, on va dire qu'ils font toujours la même chose, mais quand on décortique un peu les morceaux de la CDC, on s'aperçoit que les parties guitare, c'est pas si évident que cela. Et puis en même temps, je trouve que c'est groove. Tu vas à un concert d'ACDC, Ah ouais, non, mais- tu peux pas éviter. Alors bon, évidemment, il y a des solos de guitare partout, mais c'est une machine, tu comprends? C'est vrai. Moi, quand j'entends ça, j'ai l'impression d'entendre aujourd'hui tous les trucs comme Menelik, Solar. C'est un peu la même chose. C'est le même, c'est la même cam. D'ailleurs, vous allez le vérifier tout de suite en image. On va regarder un clip de ACDC I Walk to Hell. Et puis, ce que je vous propose juste après, éventuellement, bah, c'est de revenir avec notre ami Francis, qu'on reparle d'ACDC, des anecdotes, des choses comme ça. Ouais, appelle-moi papa. s'il te Ah, plaît. appelle-moi papa. Alors attention, on va avec papa regarder ensemble donc le clip d'ACDC I Walk to Hell. Attention, on y va. C'est parti. Donc là, c'était le clip. Je sais plus ce que c'était. Si I Walk to Hell. c'est I Walk to Hell. Donc Ouais. ça, c'est l'album qui est avant l'album Black in Black, l'album que j'ai découvert. Ouais, c'est produit par Robert John Mutlange, qui s'est commis il y a pas très longtemps avec, Ouais, tu sais, Shania Twain. Enfin, il a mal tourné quand même sur la fin. Hein. Ah bon? Oui, il avait apporté pas mal à l'époque, et c'est l'album de transition entre le décès de Bon Scott et l'arrivée de Brian Tu Johnson veux que je te laisse ou... sur... Non, Ça pose des questions. Bah, d'abord, je voulais te présenter quand même Manu, que tu connais Je un les petit peu. connais, il a essayé de me barboter mes Ouais. lattes à la cantoche d'RTL. Et ça, c'est Anka. Hein. Oui, mais je la connais Voilà. aussi. Bon, Non, je c'était m'appelle pour Baby. préciser également bon, qu'ils sont là. Dis donc, Oui. t'aurais pas une petite anecdote à me raconter concernant ACDC? Ah, écoute, je crois que la plus belle, en tous les cas pour moi, c'est d'être tombé complètement dingue de ce groupe à la fin des années 70. Et puis il n'y a pas très longtemps est sorti un coffret Bonfire qui était un hommage à Bon Scott. J'ai eu un fan complètement dingue, comme tu en as toi aussi, Ouais. qui écoutait Wango Tango, une émission de Sculpteur de Menhir, il y a bien longtemps, c'était au début des années 80. Ouais. Ce mec s'appelle Arnaud Durieux, je le cite, il vit à New York maintenant. Oh. Il, Ça sera le bonjour, ça. il est dans une maison de disques et il s'occupe du site non officiel de ACDC. Et à un moment, il m'a appelé, il m'a dit les gars d'ACDC savent que tu as des bandes de ton côté du concert de Paris parce que eux en ont une, mais au milieu d'un morceau, il y a un pain technique et ils peuvent pas mettre le morceau sur le CD dans le coffret. Et du coup. Et donc je remonte dans le grenier, je retrouve le master stéréo des 2 morceaux qui leur manquent. Ils m'envoient un coursier d'Australie, ils repartent un avec coursier d'Australie. Je te jure, le mec, il est venu, Comment il la fait maison de disques, elle est venue ventre à terre en disant oui, il faut qu'on passe le relais à un mec qui l'emmène à Londres, qui l'emmène en Australie. Ensuite, pour George Young, qui est le producteur et le frère des frères Young d'ACDC. Ouais. Et j'ai eu la surprise, si tu veux, après être tombé amoureux d'un groupe complètement, sans faire de la radio et sans me dire qu'un jour même je pourrais les rencontrer, ce que j'ai fait Ouais. pas très longtemps derrière. Et là, il y a 3-4 ans, je me suis retrouvé assistant archiviste sur le coffret d'ACDC Bonfire. Alors si tu veux, maintenant la Terre peut s'arrêter. Je suis à genoux et je les attends le 22 juin au Stade de France. Qu'est-ce que je veux dire là? Tu parlais d'ACDC. Alors toi, tu disais que la Terre pouvait s'arrêter de tourner puisque tu avais eu la chance de rencontrer ACDC. Ouais. Et là, les 2 clips qu'on va voir, bon, il y a les Sex Pistols, ça c'est personnel, c'est une question un petit peu de se rentrer dedans parce qu'il est quand même tard et qu'on peut s'amuser. Ouais. Et puis le groupe des Pixies. Dans les Pixies, il y a entre autres Frank Black, le Frank chanteur, Black. le leader. Et ben Ouais. moi, quoi, c'est la même chose que toi. Je me suis toujours dit, le jour où je rencontrerai cette personne-là, Ouais, ouais. pareil, la Terre pourra s'arrêter de tourner, je pourrais mourir en paix. Et ben J'ai eu voilà. la chance de le rencontrer à la radio. Pareil, un garçon adorable.
un petit peu costaud, un peu comme moi, ouais, un petit légèrement plus. Ouais, mais je peux en manger un de plus, ça se voit pas. Par exemple, lui, il mangeait des bonbons, il aime bien picoler également. Ouais. Voilà, donc ce que je vais vous proposer sans plus tarder, c'est de regarder à la fois du Sex Pistols et puis de regarder un superbe clip des Pixies. Tu les avais pas reçus, toi, ACDC? C'était un souvenir. Ah, j'ai reçu ACDC aussi, mais j'ai pas forcément envie de le raconter maintenant. Ah bon? Non. Là, tu veux qu'on se fasse un peu de Pistols et de... Et là, on va se le faire maintenant. Ok. Et toi, tu vas me chercher un verre d'eau, s'il te plaît. Je reviendrai au Capre. Un verre d'eau. Un sandwich aux pâtes de taupe. Ils sont chiants, là. là. Franchement, ils sont chiants. Un sorbet à la Balance-moi les vase, clips merde. parce que je sens que je vais m'énerver. Balance, qu'avec Francis, je sens qu'on va taper, là. Oh là, tu sais, puis j'ai une droite. Hein. Oh là là. J'ai vu ça. Je vais te raconter un truc. J'ai eu la plus grande frousse de ma vie lors d'un concert de Michael Jackson à Paris. En première partie, il y avait, comment ça s'appelle, la Piggy, là. Peggy, oh là là. Elle est mieux, non, Kim Wilde. Kim Wilde. La Rousseau, je crois. Kim Wilde, non, arrête tes conneries, tu vas t'attirer des ennuis. J'ai présenté le concert de Michael Jackson. 70 000 personnes dans le Tu l'avais en vrai vu, Michael? Non, je l'ai vu, Ah attends, bon. bouge pas. Et le mec, il me fait, le producteur ricain, il me fait, bon, tu vois, là-bas, t'as une croix, un micro, je mets le chrono, t'as 30 secondes pour monter sur scène et le présenter. Et alors, de l'arrière de la scène, tu vois absolument rien. Et t'ouvres un peu le rideau et tu vois 75 000 papas qui sont complètement déchaînés. Et le mec, il te fait 3, 2, 1, top. Et là, et hop, tu te balances. Bonjour, c'est Michael Jackson avec RTL. Salut. Et hop, tu repars. Et je peux te dire que là, tu fais de lui. T'as les pépettes. Ah, t'as les pépettes. Je sais Maintenant, pas combien on est à cette heure-ci à regarder encore cette émission. ici, on est au moins 700 000 à cette heure. 700 000, 40 000, 4 personnes. Tu vois 4 qu'ils- personnes. Ils parlent quand Quand ils veulent, bien entendu, bah, surtout quand c'est pour déstabiliser l'animateur. Tu penses bien, ils Ouais. sont là pour ça, au prix où on les paye. On va terminer là-dessus avant de se quitter, parce que bon, il est tard quand même, hein, parce Ouais. que papa, toi, t'as peut-être envie d'aller te coucher aussi. Ah ben moi je me Peut-être fais... aller rejoindre maman. Oui, mais enfin bon, rejoindre Tu vois. maman, on ne veut pas dire tout de suite se coucher. Ça, tu Moi je taraude le joufflu encore, tu vois, à mon âge. Ouais. Ouais, j'arrive quand même, ouais, c'est bon. J'ai eu une érection en 96, et là depuis pas mal de temps, si tu veux, j'en ai assez régulièrement. Eh ben là, attention, tu risques d'avoir une érection. En tout cas, moi, ça va bien me donner la trique. Ouais. Je vais avoir la chance de pouvoir diffuser maintenant dans ma carte blanche Dépêche Mode. Alors It's Dépêche no Mode. good. Ah non, arrête. Ah non. Attends, Dépêche Ah non, Mode. allez, envoie, parce que là, c'est plus possible. Je signale là. à tout le monde Putain, je peux pas en placer une. dans ou quoi l'émission Zik Web le soir, vous pouvez entendre l'album de Dépêche Mode depuis le 23 janvier. Vous pouvez écouter le nouvel Envoie-moi album le clip là, de parce qu'il arrête Radiohead plus. et le nouvel Envoie-moi le album clip de là. On Björk. se retrouve avec Dépêche Vive Mode. Internet. Vas-y, envoie. Merci et après, à ça sera l'Internet. Underworld, parce que C'était là, on s'en papa. sortira plus. Au revoir. Allez, hop là, c'est parti. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce clip, hein? En tout cas, moi, j'aime bien. Hein. C'était Underworld avec Push Upstairs. Concernant Underworld, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'actualité. Moi, je vous conseille très fortement le dernier album qui s'appelle Beaucoup Fish. Il est tout bleu. Et puis sinon, pour les amateurs de concerts et de DVD, là, pareil en image extraordinaire, le concert d'Underworld avec le chanteur un pur taré. Moi, je les ai vus personnellement sur scène et je peux vous dire que le mec, il déchire grave. Tiens, puisqu'on parle de DVD, dans ma carte blanche, on aura l'occasion d'ailleurs tout à l'heure de revenir avec de la musique, mais on va parler de cinéma. Tout à l'heure, on a vu un extrait de C'est arrivé près de chez vous. Il y a une sortie, là, cette fois-ci, d'un DVD extraordinaire. Là aussi, il faut absolument la voir. On va vous en passer un petit extrait. Je l'ai choisi pour vous. Jim Carrey, un de mes acteurs préférés, avec une prestation dans ce film-là, top of the top. Ça s'appelle Man on the Moon. Regardez ce petit extrait. Et ensuite, on va revenir vers de la musique. Et là, ça va faire mal. Pour l'instant, Jim Carrey, Man on the Moon. Bon là, ça vient de déménager, c'est clair, ça a dû transpirer dans les chaumières. Hein. Nirvana, il y avait Blur, hein, et puis il y avait également les Chemical Brothers. Celui à qui je suis en train de m'adresser, qui me regarde et qui ne comprend pas très bien où il est, eh bien c'est un des auditeurs que j'ai régulièrement le soir sur Fun Radio, qui lui aussi me fait un spectacle hallucinant. Parce qu'on aura Jean-Pierre Sauzère en fin d'émission pour, vous savez, Johnny Hallyday, je vous en ai parlé. Lui, bonsoir Alain. Bonsoir Max. Il est fan de Michael Jackson. Je dirais même plus, tu es le meilleur ami de Michael et tu ne l'as jamais vu.
Voilà, ami très proche, exactement. Voilà. Ouais, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et de l'histoire de Michael Jackson? Bah oui, tout ça, ça a débuté à l'époque avec Billie Jean. Ouais. 82. Voilà, où j'ai un jour pris mon clavier, puis tout en respectant les unités de temps, j'ai travaillé sur les morceaux Girl Is My Mind, Swear. Donc c'est toi qui as créé toutes ces chansons-là? Enfin, disons que j'ai apporté quelque chose de nouveau. J'ai voulu créer quelque chose de nouveau. Ouais. Et puis. Donc tu travailles en étroite collaboration avec Michael Jackson? Voilà. Puis j'ai fait. Bah, vous vous connaissez? Il t'a déjà envoyé du courrier? Ouais, voilà. Il m'a écrit plusieurs fois. Ouais. Carrément, de là-bas, de Los Angeles. Voilà, de Los Angeles, voilà. D'Encino, directement. Dire Alain, cher Alain, machin, etc. Voilà, avec tout. Witness and Mansell, en témoignage de ma sympathie, donc. Voilà. Avec Michael. D'accord. Sympathie for you. Yes. Right. Alors, est-ce que tu serais capable de chanter un petit morceau de Michael Jackson? Pas de problème. Ça serait lequel, par exemple? On y va sur Bad? Sur Bad. Alors, si tu pouvais juste te mettre debout, et puis il y a une caméra qui est juste en face de toi. Tu pouvais la regarder, rapproche-toi encore un petit peu de moi, voilà, là, non, viens un peu plus, voilà, c'est impeccable, allons-y. Your bird is mine, gonna tell you right, just show your face in broad daylight. I'm telling you, on an affair, gonna hurt your mind, don't show too care, come on. All right, I've given you a good or tree to show your stuff or ATB. I'm telling you, just watch your mouth, I know your game, what you're by. Well, the sky's the limit, to me is at 22, but I'm not trying you, I see nothing, and we'll get it in a two, because I'm bad, you know it, you know I'm bad, you know it, I'm bad, real bad, you are the rest of the night to tell you also again, who's bad, yo! Oh, ya, réinstalle-toi, je t'en prie. Alors ça déchire, hein. Oui. Et c'est pas terminé. Non, c'est qu'un petit... Vous nous faites encore d'autres petites surprises? Bien sûr. Alors, il y a encore d'autres surprises qui vous attendent. Si vous êtes fan de Michael Jackson, si vous appréciez Alain, vous allez être véritablement gâté. Mais pour le moment, ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause. Et en musique, s'il vous plaît, j'ai choisi pour toi 2 clips de Michael Jackson. D'accord. On va se regarder le clip de Beat It, et puis juste après, on regardera le clip de Michael Jackson, Billie Jean. Billie Jean. Alors, c'est parti, Beat It, Billie Jean. On se retrouve juste après pour encore de l'acapella avec le meilleur ami de Michael Jackson. J'ai nommé Alain ici sur MCM. Donc là, on vient de se voir 2 clips extraordinaires, Billie Jean et Billie de Michael Jackson. Fabuleux. Ah, on peut le dire, c'est extraordinaire. Le pas du Moonwalker, là, c'est le pas en arrière, là, ça vient d'où? Je crois que ce pas qui a représenté donc dans le livre, ce qui a redonné sa réputation dans le livre de Moonwalk, je sais pas, c'est... Je crois que c'est à la base d'un style un peu des rappeurs, parce que t'as un peu inventé ça, mais c'est toi qui as inventé ce pas, non? Non, moi la marche lunaire qu'il a trouvé super. Ah, c'est la marche lunaire. Voilà, c'est la marche lunaire. La marche lunaire, voilà. Moonwalk, ça veut dire marche lunaire, mais le pas que Michael fait, c'est un peu un pas comme les breakers. Quand on voit par exemple le Grandmaster Flash and the First Five, voilà. Ou African Boom Bata, The Solid Force, 2 groupes de rap très connus de New York, on retrouve justement le fameux pas avec le fameux pas de Michael Jackson. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus. Alain, qui est le fan incontesté de Michael Jackson, tu es incollable. Ouais, non, mais c'est vrai, sur Michael, t'es incollable. Quand on est fan, on s'intéresse à moindre chose de Michael. On n'a malheureusement pas le temps, Alain, de parler de Heal the World, de tout ça. Tu as mis le t-shirt et bravo. Avant de se quitter, nous tous les deux, et avant que Ricky Larsen, un personnage que j'affectionne aussi beaucoup, vienne ici prendre le pouvoir de cette carte blanche, j'aimerais, tout en restant assis, regardez juste la caméra qui est en face. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit acapella vite fait de Heal the World? Bien sûr. Sur 30 secondes. There's a place in your heart, and I know that it is love, and this place could be brighter than tomorrow. And if you really try, you find there's no need to cry. If you're there, better work together solo. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a better place. To make a better place, you the world, make it a better place.
for you and for me, and the entire human race. There are people dying. If you can't look for the living, make a better place for you and for me. You and for me. You and for me. Put the fire on the MCM. Put the fire on the MCM. Voilà, exactement. Vous voyez, il y a plein de petites surprises comme ça. Vous le retrouverez avec moi peut-être sur Fun Radio si vous serez là à partir de lundi, 21h. Attention, un autre personnage également que j'affectionne beaucoup. Il s'appelle Ricky Larsen. Il va venir dans un instant ici sur ce plateau avec Bibi et Bubu. Là aussi, il n'y a rien d'autre à dire que c'est du grand, c'est du gros et c'est du chaud pour son classement hit parade. Ricky Larsen dans un instant dans ma carte blanche sur MCM. Je me présente, je m'appelle Ricky Larsen et je remercie d'avance Max et toute la chaîne de télé et toi téléspectateurs qui est avec nous. Ricky Larsen, c'est moi avec mes deux acolytes, Bibi et Bubu. Salut Bibi! Salut à tous, salut Ricky! Salut Bubu! Voilà, ils sont là tous les deux. Je te rappelle que si tu veux venir nous voir en club discothèque, n'hésite pas un seul instant. Nous avons la possibilité ici de faire un classement hit parade avec 3 morceaux qui vont faire un petit carton, n'est-ce pas les gars? Ouais, carton! Voilà, et sans plus tarder, je te propose tout de suite de vivre le numéro 3 de ce classement hit. Ça s'appelle Tirer hasard le jerk et juste avant de lancer le clip, voici un petit acapella. Pour aller danser le jerk sur de la musique. Voilà, attention c'est parti, classé numéro 3 dans ce classement hit parade. Tirer hasard le jerk. Alors si ça fait pas plaisir ça quand même, classé numéro 3 du hit parade. Ricky Larsen, c'était Tirer hasard avec le jerk. Toujours Bibi et Bubu, bien sûr, derrière moi. Ah, on est là, Ricky! On fait un petit carton pour le moment et attention, classé numéro 2 sans plus tarder dans ce classement hit parade. Je te le donne en 1000 alors que l'autre est en train de se frotter. Toi, jeune puceau qui me regarde, voici Gold avec... Un peu plus près des étoiles! A cappella, un peu plus près des étoiles! Dans sa survée d'argent. Voici le clip tout de suite. Gold, plus près des étoiles. C'est bon, mon gars. Alors là, t'en as pris plein le visage, hein. C'était Gold avec Plus près des étoiles et c'est classé numéro 2 dans le hit parade, alors que notre ami Bubu est en train de nous faire rire. Et Bibi, ça va? Ouais, c'est le contraire! C'est Bibi, Bubu, Bibi, Bibi, c'est ça le classement du hit parade. Attention, avant que Max ne reprenne le contrôle de sa carte blanche, moi, Ricky Larsen, avec mes assistants, numéro 1 club discothèque, voici le number 1 de ce hit parade. Et de qui s'agit-il? C'est la surprise! Un petit carton club discothèque, je l'ai encore mis ce week-end au Macumba Auxerre, je peux dire ça va faire carton plein. Voici, sans plus tarder, numéro 1, image avec les... Démons de Billy! Il m'entraîne! Où de... La nuit! Les... Démons de Billy! Vas-y les clips, on voit ça, numéro 1 du classement hit parade! Eh bien voilà, classement du hit parade, malheureusement c'est déjà terminé les gars. Ah ouais, bien sûr, Ricky Larsen, Bibi, Bubu, bien sûr. J'espère qu'on a mis le feu dans ton poste de télévision. Je rappelle à tous les producteurs et à tous ceux qui aimeraient faire des tournées discothèque, club discothèque, que pour le moment, je suis disponible parce que nous n'avons aucune soirée. Hein. Voilà, petit message à part, on va se quitter là-dessus. On remercie encore Max de nous avoir donné la possibilité d'intervenir. Sa carte blanche, bien entendu, va reprendre le cours normal. Mais avant cela, j'aimerais moi aussi, avec l'équipe, vous présenter un DVD qui vient de sortir dans le commerce. Ça s'appelle Tigre et Dragon. Alors, c'est l'histoire d'un tigre et d'un dragon, hein, Bubu? Ouais? Et c'est aussi l'histoire d'un dragon qui se fait draguer par un tigre. Ah ouais, c'est génial, je l'ai pas vu. Voilà, super. Personne l'a vu, je l'ai pas vu, vous l'avez pas vu non plus, bah c'est le moment où jamais de regarder un extrait pour se donner envie de le voir. Sur ces bonnes paroles, on se quitte. Et vive Ricky Larsen et vive le classement du hit. On voit les images.
Quelle ambiance les enfants, c'est ma carte blanche, c'est Max, on est quasiment au bout de cette émission, dernière ligne droite, on est dans la nuit de samedi à dimanche, je ne sais même plus l'heure qu'il est, voyez-vous, je ne vous mens pas, je n'ai même pas de montre, c'est pour vous dire à quel point je suis complètement débordé. C'était Ricky Larsen avec Bibi et Bubu, on aura l'occasion de les revoir dans des clubs discothèques lorsqu'on aura les dates de leurs prestations en boîte, bien entendu, on vous le dira, on vous tiendra au courant. Et en début d'émission, je vous avais dit, et ça sera la cerise sur le gâteau, un invité d'honneur, prestigieux, c'est avec lui que j'avais envie de terminer cette émission. Il se dit être... le fils de John Hallyday et en même temps il hésite à être le fils d'Hervé Villard. Je vous demande de l'accueillir avec des applaudissements tout autour bien sûr de cette pièce. Jean-Pierre Sauzère. Merci. Vous êtes bien aimable. Jean-Pierre Sauzère, d'ailleurs, bonsoir. Bonjour, Max. Bonsoir, maintenant bonsoir, on peut y aller, tu peux y aller. C'est vrai que quand il est 2 h du matin, on sait plus si on dit bonjour, bonsoir. L'album de Jean-Pierre Sauzère qui n'est pas sorti dans les bacs, il est là, il est dans mes mains. Voilà. C'est un album que tu as... Que j'ai enregistré avec Nicolas, mon compositeur. Ouais. Je peux quand même préciser aux téléspectateurs qui nous regardent que Jean-Pierre Sauzère, où est-ce qu'on s'est rencontrés? C'est à la radio, à Fun, une nuit. Un soir, il m'a appelé, voilà, il a chanté, et puis j'ai senti en lui qu'il y avait un certain talent, et je me suis dit, lui, il doit être ici, sur ce plateau pour ma carte blanche. Et voilà, donc il est là. Quel âge as-tu? J'ai 35 ans. 35 ans, bah dis donc, ta carrière n'a toujours pas... tu sais. Ta carrière n'a toujours pas démarré? Non. Donc c'est ici que ça va démarrer ce soir. Tu viens d'où? Je viens de Hincheville. Hincheville. Voilà. Donc à ne pas confondre avec Hinchenil, et encore moins avec Nashville. Hein. C'est Hincheville. Tu peux le donner le numéro de 76-117 Hincheville. D'accord, ça c'était le numéro. C'est près de Dieppe, près du Tréport. Près du Tréport, voilà, à côté il y a une cabine téléphonique. Jean-Pierre, je l'ai dit tout à l'heure pour t'introduire, si je peux me parler ainsi, à une heure si tardive, hein, parce qu'on s'introduit de temps en temps. Tu es le fils de John Hallyday? Oui, parce que Johnny, c'est-à-dire, il a connu ma mère, Hélène Sauzère. Voilà, je ne sais pas par de quelle manière. Je sais que j'étais tout petit et que Johnny, il est venu. Ouais. Il a été gentil de amener ma mère, Hélène Sauzère, en 1970. Et là a démarré l'envie de chanter. L'envie de chanter, c'est toujours dans mes veines depuis tant petit, voilà. Alors moi, ce que je vais proposer tout de suite aux téléspectateurs, là, c'est tu te mettes debout et que face caméra, tu nous fasses un petit extrait d'un morceau de Johnny. Tu as choisi lequel? Rock and Roll Attitude de Michel Berger. Michel Berger, Johnny Hallyday, Rock and Roll Attitude, Jean-Pierre Sauzère, on écoute. Tout me fait craquer, c'est encore la dernière pluie que je peux être né. La mort chupée dégainée, je vais encore essayer. Mais toi lutte pour écrire ton histoire, lutte pour garder ta mémoire et pour garder en toi rock and roll attitude. Waouh, applaudissements. Tu peux te réinstaller, assis-toi, je t'en prie, relève-toi. Oh, non, c'est bon, je vais te plaisanter, Jean-Pierre. Tu veux te rasseoir. L'album de Jean-Pierre Sauzère, le morceau qu'il vient de nous interpréter, c'est celui de Johnny, donc il n'est pas dans les bacs. L'album, je vous le remonte, il est là. À l'intérieur, il y a des titres absolument extraordinaires. Il y a, on peut dire, 10 chansons, mais il y en a véritablement 8. Jean-Pierre in the Wonderland. Oui. Le procureur de la République, ça c'est les titres des chansons, hein, je ne les invente pas. Quand ça danse le walk and roll. Quand ça donne le walk and roll. Quand ça donne le walk and roll, Super Disco, Je cherche un producteur, Aller dans ces discos, H, La fête de la musique, Super Disco nouvelle version et Je cherche un producteur version originale. Est-ce qu'il serait possible, Jean-Pierre, comme ça, pour les téléspectateurs de ma carte blanche, de leur offrir carrément une de tes productions? Oui. Ça serait laquelle? Bah, quand ça donne le rock and roll, parce que je me lance dans le rock and roll, carrière un peu spéciale. J'en profite là, puisqu'on vient de lancer le standard. Il y a un numéro de téléphone qui ne s'inscrit absolument pas sur votre écran, qu'il vous faut composer tout de suite, en rappelant bien sûr qu'il faut faire le 16-1 si vous appelez de province. Vous êtes producteur, vous voulez produire Jean-Pierre Sauzère, c'est le moment jamais de nous appeler. On a monté aussi un site internet. On est en train en ce moment d'envoyer des satellites dans l'espace pour pouvoir être en communication avec la planète entière. Donc on n'est pas là pour plaisanter. Jean-Pierre Sauzère, tu vas te remettre debout. Et tu vas donc nous interpréter une de tes productions. Quand ça donne le rock and roll. Si on pouvait envoyer la musique en régie, et après on fera un petit point sur le standard avec Fildar qui doit être avec nous. Rock and roll. Oui, rock and roll. Quand ça donne le rock and roll, c'est comme un coup de bonheur. Quand ça sonne le rock and roll, ça va droit au cœur.
Quand ça donne le rock'n'roll, on chante tous les mains en l'air. Quand ça sonne le rock'n'roll, on partage le même bonheur. Le rythme de la musique se pose sur ma voix. Les cornes des guitares sonnent toujours et ça résonne dans ma tête. Je voudrais changer de planète, partir dans un ovni, avec les extraterrestres pour chanter avec les petits gris. Quand ça donne le rock'n'roll, c'est comme un coup de bonheur. Quand ça sonne le rock'n'roll, va droit au cœur. Quand ça donne le rock'n'roll, on chante tous les mains en l'air. Quand ça sonne le rock'n'roll, on partage le même bonheur. Rock'n'roll. On peut arrêter la musique. Hein. Merci beaucoup, bravo. J'aurais pu reprendre le refrain qui tuait, c'était pas mal. Et on aurait pu se faire l'album aussi, mais bon, je veux dire, c'est un peu ma carte blanche. En même temps, on demandera au directeur, à monsieur MCM, de te réinviter pour ta propre carte blanche. Tu transpires un peu si quelqu'un, voilà, merci, si quelqu'un pouvait venir un petit peu t'éponger. Ah, quelle équipe, merci Manu. On va faire un petit tour du côté du standard, puisqu'on avait demandé tout à l'heure à ceux qui nous regardaient. Alors maintenant que vous avez vu la prestation de Jean-Pierre Sauzère, et surtout parce que tu cherches un producteur. Je cherche un producteur. Donc si un producteur qui nous a regardé et qui a regardé Jean-Pierre Sauzère, qu'est-ce qu'on peut faire un petit tour du côté du standard? Je rappelle que le numéro n'est encore pas inscrit, mais vous avez pu déjà le composer en faisant le César. Hein. Oui, tout à fait, Max. Alors Fildar, le standard il cartonne. Alors combien d'appels, Fildar? Oh, on en a eu 12. 12 appels pour le moment, mais pourquoi? Pour le produire ou? Non, pour l'acheter. Pour acheter qui? Jean-Pierre ou l'album? Non, Jean-Pierre. Ah d'accord, ok, parce qu'on rappelle que l'album n'est pas encore sorti vu que bon. Alors un deuxième titre où on arrête là, peut-être en acapella avant comme ça qu'on envoie le final. Ah oui, NTM, dit, ça te dirait NTM? NTM? Elle fait bien de le rappeler la dame, NTM, la fièvre. Ouais. Ça te dirait? Ouais. Voilà, donc moi je l'ai sélectionné parce que c'est quand même aussi un peu ma carte blanche et j'étais tellement parti dans l'esprit de Jean-Pierre Sauzère que j'avais carrément oublié ma programmation. On va se regarder donc NTM avec la fièvre et puis on va se retrouver après encore avec un petit extrait de Jean-Pierre Sauzère, un extrait de son album. On ira faire un tour du côté du standard, tout va exploser. Tu es producteur, il faut produire Jean-Pierre Sauzère, voici NTM. Voilà NTM avec la fièvre, c'est bon. Tu aimes le rap, Jean-Pierre? Bah, j'aime tous les genres de musique, mais j'aime plutôt la variété, comme Jacques Revaux. C'est de la variété française, c'est les artistes français. Comme je disais, Jacques Revaux, il faut lancer la variété française. Jacques Revaux. Jacques Revaux, ouais. Oui. Il faut la relancer, la variété française, et je suis d'accord avec lui. Défendre les chanteurs français. Comme toi, par exemple, c'est ce qu'on fait avec produire d'autres chanteurs français, parce que bon, il y en a beaucoup qui ont du talent. Tu es capable de rapper, là, de faire une petite impro? Non. Par exemple, comment ça va en plein cœur de la nuit? Jean-Pierre Sauzère, comment vas-tu? Ça va très bien. Non, Madame la Marquise. C'est rock and roll. Walk and roll. Voilà. Apparemment, bon, lui, c'est l'esprit walk and roll et c'est le choix. Voilà. C'est toujours Jean-Pierre Sauzère. Hein, pour ceux qui viendraient de nous rejoindre, là, vous rentrez de discothèque, l'homme à paillettes, c'est Jean-Pierre Sauzère. Hein. On va peut-être encore un petit peu l'essuyer parce que j'ai l'impression qu'il transpire beaucoup. Non, mais c'est bon, c'est la nuit. C'est sûr, ça ira. Voilà, Manu, j'insiste. Quel est le titre que tu vas encore nous interpréter en acapella, là, un extrait de ton album? Là, je sais pas, je serais denté par Super Disco parce que quelque part on est samedi soir. Ouais, c'est vrai, tous les samedis, on dit votre ami. Alors bah tu vas te mettre debout de nouveau, et puis tu vas nous interpréter cette petite chanson en acapella. Voilà, ok. Allez, face caméra, de nouveau Jean-Pierre Sauzère, un extrait de son album. Je le présente à chaque fois, mais il n'est toujours pas dans les bacs. Hein. Donc on attend ça avec impatience. Ça s'appelle Super Disco acapella. Tous les samedis, rendez-vous entre amis, après la semaine de boulot. Pas temps de manger, on va boire un café et on file tous à la disco. On va danser toute la nuit, on va s'amuser et ça va chauffer. Ouais, super disco, super son, tempo d'acier, volume à fond. La sono nous fera vibrer. Tous les spots vont clignoter. Mais quand ce sera un slow, une chanson un peu mélo,
Je te prendrai entre mes bras, contre mon cœur, tout près de moi. Voilà, Jean-Pierre Sauzère, Super Disco, l'album Amour et Rock and Roll. Il y a 9 titres dedans. On aurait pu en parler de H, on aurait pu parler également de la procureure de la République. Oui. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça m'a fait plaisir en tout cas de te recevoir. On va refaire un petit point du côté du standard. Je sais que Phil Darrier, on a demandé à ce que les gens nous appellent pour qu'ils puissent trouver un producteur. Si après les 2 prestations qu'ils viennent nous offrir, on trouve pas. Moi, je sais pas, je remballe tout quoi. Ah bah oui. Ouais, là, ça cartonne. Alors, justement. Je te parler, je suis désolé, je suis au standard. Hein. Ouais, justement. Alors, justement, je profite que tu sois au standard. C'est un petit peu le but de mon appel. Je voudrais savoir justement au standard où est-ce qu'on en est. Ah là, j'ai de multiples appels. Il y a quelqu'un qui voudrait racheter sa veste. Ouais, mais bon, ça, je veux savoir s'il y a des appels pour des producteurs. Ouais, j'ai eu Desange aussi qui veut s'occuper de lui. Ouais, non mais... attends, je sais pas si je me fais bien comprendre. C'est pour Jean-Pierre Fildard. On a lancé un numéro, les gens appellent pour produire notre ami. Est-ce qu'il y a eu des appels en ce qui concerne Jean-Pierre Sauzère pour le produire? Non. Bien. Non, mais il faut dire, c'est en bonne voie, parce que bon... Oui, bah on peut pas faire plus. C'est-à-dire, les producteurs, ils vont regarder cette émission, puis des fois, ils enregistrent. Ah bah là, ça doit bien se Ils appellent pas, tant pis, j'ai du talent quand même. Hein. Ils appellent, mais c'est plus pour canuler qu'autre chose, hein. Je crois que j'ai plus l'impression. Donc, attention, les producteurs, on n'est pas là pour plaisanter. Non, c'est pour me produire. Si vous croyez en moi, sachez que je suis la star du futur, donc produisez-moi, voilà. Je vous le présente, Blade Runner. Tu pourrais jouer Blade Runner. Voilà, bah écoutez, cette carte blanche va se terminer là-dessus. On va se regarder encore un petit clip et après on va tous revenir face caméra. On va vous saluer, on va vous embrasser, on va vous remercier. On aura plein de remerciements à faire. Gomez et Tafares, ça c'est un choix personnel. J'adore ce morceau, je trouve ça très drôle. Starsky Hutch, les années 80, ça s'appelle Les Ripoux. Regardez ce clip qui est assez drôle et on se retrouve après avec toute l'équipe. À tout de suite. Voilà, les larmes me viennent presque aux yeux. Quelle émotion, je ne sais plus l'heure qu'il est. Je vous ai dit, j'ai pas de montre, il doit être 5h, 6h, peut-être plus, peut-être moins. Enfin bon, ça m'a fait plaisir. Peut-être quand même, on va faire une after MCM, j'en sais rien. Je voudrais remercier en tout cas tous ceux qui m'ont supporté pendant toute cette émission, à commencer par les 3 caméramans. Timothée en premier, celui que je suis en train de regarder en ce moment, qui n'a pas décroché pendant cette émission un bras de sourire. Je tenais quand même à le préciser. Merci également à toi, Jean-Benoît, tu as été excellent. Et à toi, Jean-Francis, toi, tu as été extraordinaire. Mais je t'aime bien, Timothée, rassure-toi, quoi. Bon, malheureusement, tout le monde n'a pas pu rester. Francis Desgut vous embrasse très fort. Franck Dubosc également, il avait autre chose à foutre. En tout cas, c'est ce qu'il a voulu me dire hors antenne. Mais quelques-uns sont restés. Igor et Grishka qui vont venir me rejoindre pour vous dire au revoir. Il y a également Jean-Pierre Sauzère. Il doit y avoir Alain, le fan de Michael Jackson, et mon équipe, bien sûr, que vous retrouverez ce soir, peut-être, ou demain, ou lundi, sur Fun Radio 21h. Fildar, Manu et Anka, merci encore. Bonne fin de nuit. Merci MCM. Merci à vous tous. Merci les filles. Merci les maquilleuses. Merci les techniciens. Merci les habillements. Merci tout le monde. Merci. Au revoir.